Là, clairement, je vais enlever mes patchs que j'ai sous les yeux. Et Dieu sait que quand j'enlève mes patchs, c'est vraiment que je suis vénère. En plus, je les ai mis il n'y a pas longtemps. Donc, arrêtez de me parler de télé-réalité. Arrêtez avec ce mot. Je n'y arrive plus. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus. Je ne vais pas faire de télé-réalité. Ni moi, ni ma famille, ni personne. Ce n'est pas une télé-réalité que je vais faire. Arrêtez de me demander si je vais faire telle ou telle télé-réalité. J'ai tiré un trait dessus. Ça ne m'intéresse plus. Tout simplement. Ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est plus mon délire. Donc arrêtez tous les jours de me poser. Encore une fois, je le répète, chacun fait ce qu'il veut, mais vous devez aussi apprendre à respecter le choix des gens. Moi, je vous ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas du tout la télé-réalité, que ce soit une émission où je vais moi, où je suis avec ma famille. Déjà, je vous dis clairement, je ne laisserai jamais mon fils pour aller dans une émission. Voilà, maintenant vous le savez. Il y a plein de personnes qui me disent oui, mais non, je ne laisserai pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Vous devez arrêter de juger les gens parce qu'ils font ça, ça ou ça. Moi, c'est pas mon délire. Je me vois pas aujourd'hui, à 28 ans, aller dans une émission. C'est plus pour moi, j'ai tourné la page. Je vais pas me forcer à faire des choses. Grâce à Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des entreprises, j'ai une famille qui est en bonne santé. J'ai plein d'opportunités niveau travail, niveau business. Pourquoi j'irais faire ça? Je n'ai pas envie de le faire. Moi, je fais les choses avec le cœur. Demain, si j'aurais envie de le faire, j'aurais pris mon snap, je vous aurais dit oui, je vais faire une émission. C'est mon choix. Et vous auriez respecté mon choix parce que je suis un être humain. Je suis un être humain et je décide pour moi-même et ma famille. C'est moi qui décide pour moi, pour ma vie. Donc aujourd'hui, je vous dis que je ne veux pas faire de télé-réalité, ça ne m'intéresse pas. Je ne laisserai jamais mon fils pour aller faire une émission. Parce que j'ai tourné la page là-dessus, parce que pour moi ce serait retourner en arrière. Et la raison principale, c'est que ça ne m'intéresse plus, ça ne me fait pas kiffer. La vie, elle est assez courte pour faire des choses, à être forcée à faire des choses. Non, ça ne me fait pas kiffer, je vais pas me forcer à le faire. J'ai rien à gagner moi à faire ça, au contraire. Donc je ne vais pas faire télé-réalité. Et pour les personnes qui disent que je fais une émission avec ma famille, ce n'est pas une télé-réalité. Je vous expliquerai en temps voulu, mais ce n'est pas une télé-réalité. Vraiment, c'est important que vous mettiez ça dans la tête. Ce qui est important, c'est de respecter le choix de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun décide pour lui-même et pour sa famille. Moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai un enfant. J'ai plein de choses à montrer. Il y a des choses que j'ai vraiment envie de partager avec vous que je vous ai jamais montrées. Des choses de ma vie qui sont entre guillemets cachées parce que Snapchat, c'est sympa, j'essaie de partager avec vous, mais il y a plein de choses que vous ignorez de moi, de mon travail, même de ma famille. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on m'en a proposé encore, il y a des gens qui viennent encore m'envoyer des mails, des coups de téléphone, etc. Je ne ferai plus ça. Même pour de l'argent, ça sert à rien de me proposer de l'argent, etc. Je ne le ferai plus. Parce que ça ne m'intéresse plus. C'est des choses que j'ai fait. J'en ai fait de la télé-réalité. J'ai fait Les Anges, j'ai eu ma propre émission. C'était super sympa. On a adoré le faire avec ma famille parce qu'à ce moment-là, moi et ma famille, on avait envie de faire ça. On avait envie de faire ça et du coup, on l'a fait avec le cœur. Et je ne regrette rien. Comme je vous dis, si c'était à refaire, je le referais mais 1000 fois. Je regrette rien de ma vie. Même mes erreurs, je les regrette pas parce que c'est grâce à ces erreurs qu'aujourd'hui, je suis devenue une personne meilleure. Et tous les jours, j'essaie de travailler pour être une personne meilleure parce que moi aussi, j'ai des défauts, je suis pas parfaite. Vraiment, je suis très loin d'être parfaite. Voilà, j'ai plein de défauts que j'essaye aussi de corriger, d'être une meilleure mère, d'être une meilleure personne à l'intérieur. Mais quand je vois que les gens parlent à ma place pendant des mois et disent que je prépare telle ou telle chose, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc maintenant, il faut arrêter. Il faut que tout le monde se dise oui, j'en ai fait, mais j'ai tourné la page parce que j'ai eu envie de faire d'autres choses. En fait, tout simplement, il y en a qui s'appelaient et je respecte ça. J'ai plein d'amis qui font de la télé-réalité. C'est génial, je kiffe. J'adore les regarder, je les adore. Mais moi, pour moi, ma personne et ma vie, je ne veux plus ça. Et il faut juste respecter ça en fait. En temps voulu, je vous dirai le projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois avec des gens qui sont juste formidables, que je remercie de m'avoir donné la chance de pouvoir le réaliser. Voilà, mais en attendant, je ne peux plus voir passer en fait des faux articles. En fait, je pense que vous avez vu, je suis quelqu'un, j'essaie de pas trop me justifier, même quand il y a des choses, etc., qui sont dites à mon sujet.
qu'on dit mon nom, qu'on dit des choses sur moi, je me justifie jamais. Il y en a qui le font, ils prennent le temps de le faire. Une fois, tout le monde est libre. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire, surtout quand ça n'en vaut pas la peine. Voilà, quand ça concerne ma famille, comme aujourd'hui, je réponds. Je suis pas en train de faire une émission de télé-réalité, c'est important pour moi de répondre parce que ça concerne aussi ma famille. Mais quand ça me concerne moi toute seule, en vrai, je m'en fous. C'est pour ça que je réponds pas et je laisse les gens. Les gens, ils sont assez grands. Chacun a son opinion. Je laisse les gens faire leur propre opinion, le libre arbitre, ok. Ils pensent qu'ils veulent. Moi, l'opinion publique, ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui compte, c'est quand je me regarde dans mon miroir, comme ça. Je me regarde le matin devant mon miroir, c'est que je sois fière de ce que je vois. Si je suis pas fière de ce que je regarde, il y a un problème. C'est que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. C'est que je m'en veux, que je culpabilise pour telle ou telle chose. Et Dieu sait parfois combien je peux culpabiliser, surtout par rapport à mon fils. Parce que quand on a un enfant, on culpabilise de tout. Enfin, en tout cas, moi, je culpabilise beaucoup. Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Est-ce que j'ai fait ça assez bien? Est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai assez vu parce que j'étais sur l'ordinateur? Est-ce que je devrais pas faire ci? Et pourtant, j'essaie d'être la meilleure personne. J'essaie d'être la meilleure mère. Avant d'avoir mon fils, je pense que tout le monde le sait, j'avais peur des enfants. J'aimais pas forcément les enfants. Voilà, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, 22, 23, etc. J'avais peur des enfants. En fait, c'est même pas que j'aimais pas les enfants. Comment on peut ne pas aimer les enfants? C'est juste que j'en avais peur. Le vrai mot, c'est la peur. J'ai eu mon fils, d'accord? J'ai commencé à changer. Il y a plein de choses qui se sont chamboulées en moi. J'ai changé énormément. Je suis devenue quelqu'un de complètement différent sur plein de choses. Maintenant, mon fils, c'est ma priorité. Je pense comme toutes les mamans de ce monde. Hein. Pas que moi, je suis juste une maman parmi tant d'autres. Mais je vous partage simplement mon expérience. Et j'ai énormément évolué par rapport à ça. Je suis devenue quelqu'un de complètement différent. Après, forcément, je suis aussi une femme. Je suis une maman, mais je suis une femme. Quelque chose qui n'est pas facile quand on devient maman, c'est qu'on doit être maman. Ça, c'est ma priorité. Mais on doit aussi garder son rôle de femme. On doit aussi garder son rôle de chef d'entreprise. Et tous ces rôles, en fait, je dois les garder à chaque fois. Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce qu'il faut séparer tout. Il faut essayer d'être la meilleure dans tous les rôles, comme si on était une actrice de sa propre vie. Enfin, vous m'avez compris. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très dur. Donc, c'est pour ça, parfois, quand vous me voyez que je réponds pas à certaines choses, c'est parce que, premièrement, j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Et deuxièmement, je laisse les gens penser ce que eux ils ont envie. Les gens, ils sont libres. C'est eux qui pensent. Ils ont leur propre idée, leur propre opinion. Et jamais vous me verrez prendre mon snap pour avoir la pitié des gens ou alors pour essayer de tirer profit d'une situation. Jamais. Moi, je laisse les gens, quitte à ce que ça me porte préjudice, parce que forcément, comme je réponds pas, les gens, ils laissent courir, ils se disent, bon, elle répond pas, c'est que c'est vrai, ça me porte préjudice de pas répondre. Je préfère que ça me porte préjudice, comme quand je vois des articles, j'en ai vu toute ma vie. Hein, aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, ça fait, regardez, oui, 13 janvier 2013, ok? Voilà. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. Je me suis mis en couple, j'avais 20 ans. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. J'ai toujours été droite. Il a toujours été droit. On a eu nos petits soucis comme tous les couples. On n'est pas le couple goal, genre wouhou, non, pas du tout. Mais juste un couple qui s'aime et un couple qui veut avancer ensemble. Et quand il y a de l'amour, je peux vous jurer que quoi qu'il peut se passer dans votre couple, je suis un peu émue parce que ça parle de mon mari, quoi qu'il peut se passer dans votre couple, vraiment, quand il y a de l'amour, vous allez y arriver, vous allez tout surmonter. Tout. Toutes les épreuves que la vie peut mettre sur votre chemin, vous allez les surmonter parce qu'il y a de l'amour. Voilà, donc forcément, je suis émue. Tout le monde sait que la vie de couple, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas facile. L'essentiel, c'est de respecter sa famille, ne pas se salir, rester propre, droit, fidèle. Et surtout, s'aimer. C'est très important. L'amour, c'est le principal. L'humain, il a besoin d'amour. Sinon, on vit pourquoi? Moi, si je dois choisir entre tout mon argent, tout mon business, tous mes abonnés, la fame, etc., la célébrité, je choisis l'amour. Parce que pour moi, c'est ce qui me rend heureuse. Si j'ai pas mon mari, si j'ai pas ma famille, mais je suis rien. Qu'est-ce que j'ai besoin de ma famille pour avancer? J'avais besoin de mon mari pour avancer. Maintenant qu'on a un enfant, j'ai besoin de ma famille. Et sans ma famille, je ne suis rien. Et je dis ça parce que c'est ma force, ma famille. Demain, ça va pas dans mon travail, je perds tout. Imaginez. Pourquoi pas? Je suis une fille parmi tant d'autres. Hein. Les gens, ils me croient forte, puissante. Non. Je reste un petit être humain aussi, une petite meuf de 28 ans qui a aussi ses faiblesses
et ses doutes et plein de choses. Demain, il m'arrive un problème, je perds tout ce que j'ai. Je perds tout. Qu'est-ce qui va me rester? Ma famille? Et bah tant mieux. La famille, c'est la personne, c'est eux qui vont me reconstruire, c'est eux qui vont m'aider. Que j'ai rien ou que j'ai, ma famille, elle m'aimera toujours. Et c'est pour ça que je vous dis que la famille, c'est important. C'est pour ça que j'aime ma grand-mère, j'aime mon père, j'aime ma mère. Je leur écris tous les jours. Je vous dis pas, mais je fais énormément de choses pour ma famille, ils le savent. Je fais des choses de fou, moi, pour ma famille. Ma famille, il ne manque de rien. Mais il n'y a pas une personne, pas une seule personne de ma famille qui vous dira qu'elle manque de quelque chose. Personne de ma famille ne manque de rien. Et ça, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est, d'accord, j'ai travaillé, je me suis donné à fond, j'ai cru en mes rêves, j'ai réussi grâce à Dieu, grâce à vous. Merci, j'ai réussi. Mais maintenant que j'ai réussi, ma famille, elle doit manquer de rien. Et moi, je suis comme ça, c'est dans ma tête. Je suis comme ça, Thomas, il vous le dira. Moi, il faut que les gens autour de moi... Je dis ma famille, mais il y a aussi des amis. Et mes amis, ils le savent. Vous ne connaissez pas tous mes amis, mais même le peu que vous connaissez, allez leur demander s'ils manquent de quoi que ce soit. Ils manquent de rien. Parce que c'est comme ça. Moi, je suis là pour... Maintenant, j'ai réussi à avoir des choses, je suis là pour faire le bien autour de moi et je ne vous dis pas tout. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler sur ce nouveau projet sur lequel je travaille, pour vous montrer des choses que je ne peux pas vous montrer sur Snapchat ou sur Twitter ou sur Insta. J'ai besoin que vous puissiez voir des choses personnelles, des choses qui sont... que je peux... des choses que vous savez même pas, que vous vous doutiez même pas. Et j'ai besoin de les partager avec vous et j'ai envie de vous les montrer, mais je ne peux pas vous les montrer dans une télé-réalité, sur Snapchat, sur Instagram, c'est pas possible. C'est des choses en fait qui sont trop importantes pour moi pour être simplement postées comme ça sur les réseaux, etc. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. Ça passe tellement vite, mais c'est un truc de fou. Ça va super vite. Je me dis qu'on va peut-être faire les 10 ans. Et quand on s'est mis ensemble, personne ne croyait en nous. Personne ne croyait en nous. Tout le monde disait qu'on était un couple fake. Qu'on était ensemble pour le buzz et tout. Et ça nous avait fait tellement du mal. Pendant des années, on a dit ça et tout. Mais mon mari et moi, on sait que même quand on n'avait rien et quand on était au fond du trou, on a toujours été solidaires ensemble. On s'est toujours été solidaires ensemble. On s'est jamais lâché quand on avait tout, quand on n'avait rien. Pendant des années, on a eu beaucoup de soucis, plein de problèmes et tout. Même des choses que les gens ne savent pas. Et on s'est jamais lâché. Et quand il y en a un qui tombait, l'autre il le remontait. Quand il y en a un qui tombait, l'autre il le remontait. Et on est une équipe indestructible. Ça veut dire que moi et mon mari, personne ne pourra nous détruire. Personne. Mon mari que vous voyez qui reste dans l'ombre parce que lui, son but, c'est que moi, je réussisse, qu'il s'en oublie lui-même parfois. Bref, je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Ça veut dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir mon mari, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce travail, j'ai la plus beau cadeau du monde, mon fils, qui est beau, qui est en bonne santé, qui est gentil, qui est intelligent. Qu'est-ce que j'ai de la chance, mais c'est fou, c'est fou. Si j'aurais su que la vie allait me faire un cadeau aussi beau, aussi immense, c'est fou. Un enfant, c'est inexplicable ce que je ressens pour mon fils. Et voilà, donc voilà, aimez les personnes qui sont autour de vous et surtout l'amour avant tout. Même pour si des personnes, vous n'avez pas encore trouvé votre chéri ou l'homme de votre vie, c'est pas grave, tout vient à point. À qui c'est à attendre, comme on dit, ça viendra un jour. Ne précipitez pas les choses, moi ça m'est tombé dessus et voilà. Et tout ça pour dire que je suis fière d'avoir le mari que j'ai aujourd'hui, qu'on est un couple solidaire et solide. Et qu'on s'aime plus que tout et je le remercie. Je le remercie de s'être oublié parfois pour moi, pour que moi je réussisse et pour que moi je réalise mes rêves. Et ça c'est très rare, un homme qui se met limite en retrait pour que sa femme, elle, arrive à réaliser ses objectifs et arrive à réaliser ses rêves, quitte à mettre sa fierté d'homme dans sa poche pour que moi je réussisse et pour que moi j'y arrive. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont comme ça et je sais que j'ai beaucoup de chance. Bah oui. Et tu... Where is Doudou?
Where is Doudou? Doudou, dada, mama, Doudou. Oh, le câlin. Ouais. C'est pas fini encore, mon fils, ok? Ça te plaît, mon amour? Ouais. On va pouvoir jouer là. Hein. On va en faire des jeux et tout ici, hein, tous les deux. Avec papa et tout. Twinkle, twinkle, little star. Milan, where are you? Milan? I found you! Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Tu te caches? On va au dodo? T'es prêt à aller au dodo ou pas? T'as mis le pyjama, t'as le doudou, t'as bu le lait et tout. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Tu te caches? On va au dodo? T'es prêt à aller au dodo ou pas? T'as mis le pyjama, t'as le doudou, t'as bu le lait et tout. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Tu te caches? On va au dodo? T'es prêt à aller au dodo ou pas? T'as mis le pyjama, t'as le doudou, t'as bu le lait et tout. En fait, le souci, c'est que je l'ai couché. Il a bu donc sa bouteille de lait, il s'est endormi et tout tranquille. Merci, merci. Ok, maman, merci. Et demain, il a la crèche, donc il doit se coucher. Donc il était dans la chambre, je suis rentrée pour prendre quelque chose, non, dans la chambre. Et il m'a entendu, alors j'ai pas fait de bruit du tout, j'ai à peine ouvert la porte, il n'y avait pas de lumière. Il m'a entendu, il s'est mis droit comme un piquet dans son lit. Il a commencé, il rigole. C'est ça que tu m'as fait? Il a commencé à péter un plomb, à pleurer. Voilà, comme ça. Montre comment t'as fait. Exactement comme ça. Oui, je raconte aux gens. Il s'est mis droit comme un piquet dans son lit. Il a fait ça. Voilà, très bien. Et du coup, maintenant, il veut plus dormir. Je vais montrer sa chambre. Regardez, il est fatigué, j'ai la preuve. Il se touche les yeux. Tu luttes, hein? Pourquoi tu luttes comme ça? Il tient plus debout, mon fils. Mimi, tu vas au dodo? T'es crevé, regarde, t'es crevé. Tu luttes alors qu'il n'y a rien à faire à part dormir. Maman va aller dormir aussi, hein? Tu crois que je vais faire quoi, la fête? Je vais aller faire dodo, moi. Coco. Merci, mon fils. Merci beaucoup. C'est bien. Avant, il les jetait. Maintenant, il les pose. On a évolué, là. On est sur une belle évolution. Oh, Père Noël, merci. Donne maman, donne maman. Merci, Milan.
Bah oui. Mais tu veux pas faire la sieste, alors je suis obligée de t'attendre, de rester avec toi. Parce que t'as pas envie de dormir. Il est où, Doudou? Il est où ton doudou, mon fils? Oh, mon bébé.